Les amis, nous sommes au troisième cours pour vous aider à apprendre à créer vos applications mobiles dans l'écosystème Microsoft ou des sites web ou des logiciels. Donc, aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante qui est lire une saisie utilisateur. Donc, ça veut dire quoi lire une saisie utilisateur? Ça veut dire qu'ici, sur cette ligne, l'utilisateur va saisir quelque chose sur son clavier et on va pouvoir le stocker dans une variable. Dans le cours précédent, on a vu qu'on avait une variable prénom qu'on arrivait à afficher, mais on l'a tapé à la main. Vous voyez là, on l'a tapé à la main. Donc là, ça veut dire que si je vais exécuter ça, je pense que je vais faire, c'est, oui, je vais copier à partir d'ici et de coller. Et donc là, je vais exécuter. Et vous voyez là, ça affiche prénom Lucie parce qu'on a tapé à la main dans le programme. Maintenant, au lieu que ce soit dans le programme, c'est à travers le clavier, on va venir taper ça. Et c'est ce qu'on va voir dans cette partie, saisie utilisateur. Où là, dans ce programme, l'ordinateur va poser une question. Quel est ton prénom? Et le prénom, tu vas le taper dans le clavier et on va le sauvegarder ici. Et maintenant, il y a une deuxième question qui est posée. Quel âge as-tu? Et l'âge aussi, il va venir être sauvegardé. Contrairement à l'autre fois aussi, il y avait l'âge qui est tapé dans le programme. Là, c'est vraiment dynamique à la volée. Et là, on va venir afficher une phrase. Et là, vous voyez, il y a plusieurs concaténations. Donc, on va venir salut. On va venir écrire salut plus ce qu'on aura tapé ici. Donc, on va le concaténer, ça veut dire qu'on le met dans la même phrase. On fait une virgule, tu as, et on met l'âge, et on met un. Ça veut dire que donc, cette phrase-là, elle peut être différente à chaque fois que le programme s'exécute. Parce que là, si tu mets Lucie, on va venir écrire Lucie ici, mais si tu mets Xavier, c'est Xavier qui sera écrit. Donc, ça ne sera pas la même phrase à chaque fois que tu tapes autre chose. Pareil pour l'âge, il peut changer. Il n'est pas figé. Même si le programme est lancé, donc l'utilisateur peut toujours écrire autre chose. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc là, on va venir coller tout ça. Et là, quand j'exécute, vous voyez, ça va pas afficher ça. Parce que, en fait, il y a des questions. Il faut qu'on réponde aux questions pour avoir la variable. Ça veut dire que là, il a fait readline, c'est-à-dire il est en train de lire. Donc, ça veut dire que le programme nous écoute. C'est pour ça que là, on a la possibilité de saisir quelque chose. Là, si je mets Toto, vous voyez là, je mets Toto, et ça veut dire que bah, il va mettre Toto dans mon prénom. Et là, je clique sur Entrée. Donc là, il a pris Toto. Maintenant, il continue. Donc, quand on continue ici, il demande quel âge as-tu? Et là aussi, il y a un read. Ça veut dire que il faut que je tape l'âge. Et donc là, si je mets 25 ou si je mets 30, par exemple, je fais entrer. Et maintenant, elle a la possibilité d'écrire la phrase. Vous voyez là, il dit salut Toto, tu as 30 ans. Donc là, la notion, c'est vraiment de pouvoir saisir des informations, pas directement dans le programme, mais à travers le clavier. Et ça veut dire que là, si je veux faire une autre exécution, là, je peux mettre Lucie. Vous voyez là, si je mets Lucie, que je fais entrer, et là, je peux mettre 28. Je fais entrer. La phrase est différente. Parce que la phrase, du coup, elle prend en compte ce que j'ai tapé. Donc, là, on est en train de voir readline. Donc, il y a write pour afficher et il y a le read pour lire à travers le clavier.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc je vais faire la suite dans une autre vidéo et jusqu'à la fin et jusqu'à un jour être capable en tout cas de créer des applications mobiles ou web ou tout ce qu'on veut en tout cas dans l'écosystème Microsoft.